Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h, voici les titres de l'actualité. La politique générale du gouvernement présentée ce matin par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman devant l'Assemblée populaire nationale, présidée par le président de l'APN Brahim Bourali. Dynamique économique, dialogue et concertation ont appuyé l'action gouvernementale. Nous écouterons le Premier ministre dans quelques instants. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce lundi une visite de travail et d'inspection à Djelfa, première région militaire, où il a supervisé les cérémonies d'inauguration de nouvelles unités d'approvisionnement en carburant dont s'est conforté le corps de bataille de l'ANP. Nous vous parlerons par la suite de l'essor agricole que connaît actuellement la wilaya de Ouargla, où les investissements dans le secteur ont porté leurs fruits, avant de vous emmener à El Bouagui pour vous parler d'une usine de fabrication de batteries. Chaque année, 1 200 000 batteries sont produites. L'unité compte s'orienter vers les marchés internationaux une fois avoir répondu à la demande du marché national. L'Algérie se prépare à abriter le 31e sommet arabe le 1er et 2 novembre prochain. Un sommet qu'elle veut unificateur, ce à quoi aspire le peuple jordanien entre autres. Il espère que les décisions qui seront prises seront bénéfiques, qu'elles contribueront à renforcer l'unité arabe et demande à ce que la question palestinienne soit au cœur des discussions. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a exposé ce matin devant l'Assemblée populaire nationale la présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement. La séance plénière consacrée à cette présentation a été présidée par le président de l'APN, Brahim Bourali, en présence des membres du gouvernement. Elle a été suivie d'un débat général, puis des réponses du Premier ministre aux interrogations soulevées par les députés. Ayman Ben Abdelrahman a affirmé que l'action gouvernementale s'était appuyée sur le dialogue et la concertation avec l'ensemble des acteurs économiques et des partenaires sociaux en vue de garantir le succès des profondes réformes politiques et institutionnelles au sein du processus d'édification de l'Algérie nouvelle initié par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. On l'écoute. En dépit de la situation difficile qu'a traversée le pays en raison des répercussions de l'environnement économique et géopolitique à l'échelle internationale, la détermination du gouvernement à honorer ses engagements pour la mise en œuvre de son plan d'action, puisé des 54 engagements du président de la République Abdelmadjid Tebboune, n'a pas été ébranlée. L'action gouvernementale s'était appuyée sur le dialogue et la concertation avec l'ensemble des acteurs économiques et des partenaires sociaux ainsi que la société civile dans le cadre d'un processus participatif dont l'objectif est de cibler la réussite et de garantir le succès du processus d'édification de l'Algérie nouvelle à travers une vision claire des grandes réformes dont le succès demeure tributaire de la mobilisation de toutes les forces vives du pays. Je me baserai en présentant ce bilan sur les 5 chapitres relatifs au bilan d'action du gouvernement, à savoir consolidation de l'état de droit et rénovation de la gouvernance pour une relance et un renouveau économique, pour un développement humain et une politique sociale renforcée, pour une politique étrangère dynamique et le renforcement de la sécurité et de la défense nationale. Le Premier ministre a mis l'accent sur le maintien de la politique sociale de l'État, étant une constante du programme du président de la République. Ayman Ben Abdelrahman a mis en exergue la dynamique économique inscrite cette année, malgré certaines conditions difficiles. On l'écoute. La conjoncture difficile qu'a connue notre pays n'a pas eu raison de la détermination de l'État à préserver son caractère social, lequel avait été qualifié par le président de la République de doctrine ancrée, que l'État n'abandonnera jamais. Les efforts se sont ailleurs poursuivis afin de mettre en place les mesures à même de redynamiser l'activité économique, d'alléger les charges sur les entreprises impactées et de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens. À cet égard, le budget annuel affecté aux transferts sociaux a dépassé les 5 000 milliards de dinars. Concernant les indicateurs économiques globaux de notre pays, l'économie algérienne a connu durant l'année 2021 un taux de croissance de 4,7%. Les recettes budgétaires ont d'ailleurs augmenté de 15,5%. Les dépenses budgétaires pour la même année ont également augmenté de 7,6%. Il est utile de rappeler qu'à fin août 2022, la balance commerciale nationale a enregistré un excédent de près de 14 milliards de dollars et les exportations algériennes hors hydrocarbures ont atteint près de 4 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 42%.
Le Premier ministre a également mis l'accent sur le rôle de l'armée nationale populaire qui n'a ménagé aucun effort pour remplir ses obligations dans le domaine de la sécurité et de la défense nationale, notamment en matière de sécurisation des frontières et de préservation de l'intégrité territoriale par la consolidation des dispositifs de surveillance et de protection déployés tout le long des frontières terrestres et des espaces maritimes et aériens de souveraineté. On écoute Ayman Ben Abdrahman. Dans le cadre de ces nobles missions constitutionnelles, à la lumière des directives et des orientations du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au vu du contexte géopolitique régional et international, l'armée nationale populaire œuvre sans relâche à la mobilisation de tous les moyens humains et matériels et à la réunion de toutes les conditions pour le développement et le renforcement des capacités du système national de défense. L'armée nationale populaire s'emploie à la sécurisation des frontières et à la préservation de la souveraineté territoriale à travers la consolidation des dispositifs de surveillance et de protection déployés aux frontières terrestres et dans les espaces maritimes et aériens de souveraineté, ainsi que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier. L'armée nationale populaire a également renforcé ses capacités en matière de cyberdéfense et de lutte contre toute forme de crime électronique, l'intensification de la coopération militaire, notamment avec les pays du Sahel, le développement de l'industrie militaire par le soutien du tissu économique à travers des partenariats diversifiés et la création de nouveaux établissements. L'armée nationale populaire a participé dans les opérations de sauvetage et d'assistance aux populations lors de catastrophes naturelles et de perturbations climatiques qu'a connu le pays dernièrement. Nous devons tous être fiers de notre brave armée, digne héritière de la glorieuse armée de libération nationale. L'Algérie avance sur la voie de la véritable pratique démocratique promise par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. C'était à l'ouverture de la séance plénière de l'APN consacrée à la présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement. On écoute Brahim Bourali. L'Algérie avance sur la voie de la véritable pratique démocratique promise par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement se veut une preuve importante de la concrétisation de la volonté politique et du passage à l'acte. Le principe de séparation des pouvoirs ainsi que les institutions qui assument pleinement leur mission, telle que stipulée par la Constitution, sont au cœur de l'acte démocratique. C'est aussi ce qui fait la différence entre une société qui vit de slogans et de titres creux et une autre qui se renouvelle afin de remettre les choses à leur place et qui opère une mutation consciente dans le contexte d'une conjoncture mondiale exceptionnelle. Après la présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement par le Premier ministre Ayman Ben Abdrahman, un débat général a été entamé par les députés. Le chef de l'exécutif répondra par la suite à leurs questions. Plusieurs chapitres étaient au cœur du débat général, des dossiers relatifs au bilan d'action du gouvernement durant une année entière. Les actions et réalisations ont été qualifiées de positives par les partis politiques. Toujours est-il que des préoccupations ont été soulevées et des propositions faites. Bedi Amarni. Au bilan d'action du gouvernement durant la période allant de septembre 2021 à août 2022. En ce qui me concerne, la déclaration de la politique générale, j'apprécie beaucoup. Il est très riche. Je peux en parler sur le secteur de la santé. Et par rapport aux autres pays sous-développés, je crois qu'on est les meilleurs. Surtout aussi la prise en charge des maladies chroniques. La déclaration de politique générale, elle est venue compatible avec le plan d'action qui a été débattu l'année passée. Ce qui a été mis en exergue beaucoup plus, c'est bien le côté économique qui repose actuellement sur un cadre juridique nouveau qui est capable de faire parvenir les investisseurs étrangers et aussi nationaux. Le côté social aussi a eu de l'importance concernant la hausse des salaires qui a été mise en 2 fois l'année passée et aussi la promesse du président de revenir sur cette question en 2023, janvier 2023. تسهيلات في القطاع في الشق الاقتصادي والذي يحرص عليه السيد رئيس الجمهورية من أجل انتعاش اقتصادي وطفرة اقتصادية
تصحب الجزائر في سنة 2022 و2023 خلال عرضه لقانون الاستثمار سنة 2022 في جوان الفارط. وصحب هذا قانون الاستثمار بعدة مراسيم تنظيمية، مرسوم رئاسي و7 مراسيم أخرى تنظيمية في شهر سبتمبر الفارط. كذلك عمدت الحكومة إلى تعزيز قانون الاستثمار بتوسيع شبكة البنوك والتأمينات. Nous avons retenu une volonté avérée du gouvernement en vue d'y aller vers l'efficacité et la durabilité de la construction de notre nation. Et nous, en tant que députés, nous sommes tenus effectivement de travailler en étroite collaboration et signaler des insuffisances que nous constatons afin de se compléter entre nous pour une meilleure construction de la nation. Si les réalisations des différents secteurs ont été qualifiées de positives, il n'en demeure pas moins que des réserves ont été émises par les élus du peuple qui demandent davantage d'efforts pour atteindre les objectifs. Les députés ont pris la parole pour soulever les préoccupations des citoyens et formuler des propositions ayant trait au développement économique et social du pays. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce lundi une visite de travail et d'inspection à Djelfa, première région militaire, où il a supervisé les cérémonies d'inauguration de nouvelles unités d'approvisionnement en carburant dont s'est conforté le corps de bataille de l'ANP. Yanis Aïd Belkacem. Après la cérémonie d'accueil, le général d'armée, accompagné du commandant de la première région militaire et de directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, a procédé à l'inauguration de l'établissement central d'approvisionnement matériel des carburants à Djelfa. Par la suite, le général d'armée a suivi un exposé détaillé portant sur cet établissement sensible et les missions qui lui sont assignées au sein du dispositif d'approvisionnement en carburant des différentes unités et formations militaires déployées dans la zone, avant d'inspecter les divers services, infrastructures et ateliers que comprend cet établissement et recevoir d'amples informations sur les missions qui leur incombent. Le général d'armée a ensuite procédé à l'inauguration du centre de formation des techniques des carburants situé dans le même site, où il a suivi une présentation sur le centre et ses missions, notamment en termes de formation, avant d'inspecter ces différentes infrastructures pédagogiques et de vie et de recevoir d'amples éclaircissements présentés par les responsables du centre, portant sur l'ensemble des aspects et entrées du domaine de spécialisation. Today we have session above. The second company, the third platoon. I am secondary year student. حول الإعلام نعم عموميات حول الإعلام. Par la suite, le général d'armée s'est rendu au dépôt régional d'approvisionnement en carburant où il a supervisé la cérémonie de son inauguration et visité ses diverses annexes et infrastructures. Il s'est également enquis de l'état prêt de ses équipements et installations avant de donner au personnel et cadres de cette unité des orientations et des instructions fermes relatives à l'impératif de préserver cet acquis vital, de veiller au respect des mesures de sécurité et de mener à bien les missions assignées avec sérieux et rigueur.
À l'issue, le général d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels des 3 unités inaugurées où il a prononcé une allocution d'orientation à l'entame de laquelle il a mis l'accent sur l'importance qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire aux unités de soutien en carburant qu'il a qualifiées d'artères qui alimentent le corps de bataille en énergie et dont la gestion se doit être perspicace tout en la préservant et en l'exploitant avec la maîtrise et le rationalisme nécessaires. Nous considérons que les unités d'approvisionnement en carburant sont les artères qui alimentent le corps de bataille de l'armée nationale populaire en énergie. Et nous sommes totalement convaincus que l'aptitude du militaire et sa disposition morale, psychologique et au combat dépendent grandement de la compétence des réseaux logistiques avec cette matière vitale et de la crédibilité de leur fonctionnement. Les guerres étaient et demeurent toujours des guerres d'approvisionnement et de ressources par excellence, et la victoire ne serait réservée que pour celui qui saura organiser ces ressources et les faire parvenir dans les moments opportuns aux différents échelons des forces, tout en s'attelant à la rationalisation de leur gestion, à leur préservation et à leur fonctionnement avec toute habileté et pertinence. À ce titre, le haut commandement de l'armée nationale populaire accorde à la direction centrale des carburants l'importance que lui sied, notamment à travers les nouvelles réalisations qui constituent une importante pierre angulaire à même de contribuer effectivement à l'optimisation permanente de l'État près de notre corps de bataille. هذه الإنجازات الجديدة التي تعد لبنة أخرى هامة من شأنها الإسهام الفعلي في الرفع المستمر لجاهزية قوام المعركة لدينا. Le général d'armée a mis l'accent sur la nécessité de conférer davantage d'intégration au rôle et à la synergie des efforts entre les différents types de forces et structures de logistique avec toutes ces branches, à l'effet d'ancrer le caractère d'efficacité dans la performance et de s'acquérir de la qualité de s'adapter en permanence avec les exigences opérationnelles imposées par le terrain. Nous avons également veillé dans le cadre du processus de développement croissant de l'armée nationale populaire à conférer de l'intégration au rôle et à la synergie des efforts entre les différents types de forces et structures de logistique avec toutes ces branches, à l'effet d'ancrer le caractère d'efficacité dans la performance et de faire preuve de capacité de s'adapter judicieusement et en permanence avec les exigences opérationnelles imposées par le terrain et par les évolutions précipitées ou opinées. La réussite dans cette mission vitale requiert de conférer une ultime importance à la définition minutieuse et objective des véritables besoins actuels et futurs du corps de bataille de l'armée nationale populaire. Cette réussite s'articule également sur le strict respect des normes de stockage et des règles de sécurité et de protection conformément aux standards en vigueur dans ce domaine. لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي ويرتكز أيضا هذا النجاح على احترام معايير التخزين وعلى الاحترام الصارم للقواعد الأمن والحماية وفقا للمعايير المعمول بها في هذا المجال. À l'issue, le général d'armée a cédé la parole au personnel relevant des 3 unités pour exprimer leurs préoccupations et présenter leurs suggestions. À ce titre, ils ont réitéré leur ferme détermination à s'acquitter de leur mission sensible avec dévouement et loyauté au service de leur pays et leur vaillant peuple. Au terme de la visite, le général d'armée a signé le livre d'or des unités inaugurées. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamara, a reçu aujourd'hui John Mulimba, ministre d'État ougandais chargé de la coopération régionale qui effectue une visite de travail en Algérie. Les discussions ont permis de réaffirmer la volonté que partagent le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le président Yoweri Museveni d'œuvrer au renforcement des liens historiques de fraternité et de coopération unissant l'Algérie et l'Ouganda.
Vous le savez, l'Algérie se prépare à abriter le 31e sommet arabe le 1er et 2 novembre prochain. Un sommet qu'elle veut unificateur, ce à quoi aspire le peuple jordanien, à l'instar de tous les peuples des autres pays arabes. Les Jordaniens espèrent que les décisions qui seront prises seront bénéfiques, qu'elles contribueront à renforcer l'unité arabe et demandent à ce que la question palestinienne soit au cœur des discussions. Amélie Slide. C'est avec beaucoup d'optimisme que les Jordaniens attendent la tenue du sommet arabe début novembre prochain en Algérie. Nous espérons que ce sommet arabe se passera dans de bonnes conditions. Les pays arabes doivent faire montre de solidarité entre eux. On attend beaucoup du prochain sommet arabe prévu en Algérie. On espère que les décisions qui seront prises seront bénéfiques. Les Jordaniens placent de grands espoirs dans le sommet d'Alger qui permettra aux dirigeants arabes de prendre des décisions sur des questions arabes et d'établir la feuille de route commune pour renforcer l'unité arabe. On aspire à ce que les pays arabes s'unissent. Des défis cruciaux attendent les dirigeants arabes, notamment sur le plan économique. La situation dans le monde arabe nécessite le concours des efforts pour parvenir à l'unification des rangs. La question palestinienne sera également un point phare lors du sommet d'Alger. Nous demandons à notre frère, le président du sommet, ainsi qu'à tous les dirigeants arabes, d'aborder en premier lieu la question palestinienne, un sujet qui préoccupe tous les Arabes. Le sommet d'Alger marquera une étape dans l'action arabe commune, notamment en faveur de la cause palestinienne. Le peuple tunisien, frère, place également de grands espoirs dans ce sommet arabe et aspire à ce qu'il puisse réaliser les attentes des peuples arabes. Écoutez. قمة الجزائر ننتظر منها إن شاء الله يا رب تنجح ساعة القمة إن شاء الله تلم شمل الدول العربية أجمعين وإن شاء الله يا ربي معناتها تلم الفرقاء الفلسطينيين هذاك قبل كل شيء بإذن الله إن شاء الله يا ربي تقرب معناتها شمل جميع الدول العربية هكا ويتفاهموا مع بعضهم يعملوا اقتصاد هكا كبير. الجزائر قدمت درس كبير في الصبر والمقاومة والتحرر وأنه دائما نستلهم من الشعب الجزائري الشقيق هذه إذن القيم. ما نطمح إليه في هذه القمة هو لم الشمل العربي. الأمال ولو القمة هذه عربية تنجح يخرج بنتائج طيبة قرارات صحيحة ويتوحدوا فيها العرب وتولي قوة اقتصادية عظمى في العالم. ما طالبنا من القمة العربية ولا البيوت إنه نتحدوا كعرب. ننتظروا إن شاء الله معناها مزيد من معناها فتح الأسواق العربية معناها أنه العرب ينفتحوا تجاريا مع بعضهم معناها يسوقوا أكثر للعمل يتيحوا أكثر فرص للإبداع للشباب باش يكون معناها يتبادل الخبرات مع بعضه. هذه ربما معناها الانتظارات تكون اقتصادية بالأساس. إن شاء الله يتلم الشمل العربي ويكون متحد. C'est à Ouargla qu'on vous emmène à présent, une région qui a connu un véritable essor en termes d'agriculture. Il faut dire aussi que de nombreuses opportunités sont offertes à l'investissement agricole et les résultats, vous le verrez, sont encourageants avec des rendements positifs enregistrés au niveau des exploitations agricoles. On parle des potentialités que recèle la wilaya de Ouargla et des facteurs de développement agricole avérés à la faveur notamment de la disponibilité de l'eau et de la fertilité des sols dans cette région saharienne. Des atouts majeurs qui contribueront au développement de ce secteur névralgique. Les expériences fructueuses sont éloquentes et la volonté manifestée par les agriculteurs de développer certaines filières s'est traduite par l'introduction de nouvelles techniques d'irrigation qui ont permis d'augmenter substantiellement les rendements. Cela en droite ligne des orientations de l'État de réaliser l'autosuffisance alimentaire. J'ai planté des poiriers, l'expérience a duré 2 années. Ça a bien donné. J'ai alors planté davantage d'arbres, près de 800, les grenadiers compris. Et les résultats sont incroyables. Ces poires pèsent plus de 500 grammes. J'ai 25 hectares, j'ai opté pour les cultures maraîchères et les rendements n'en seront que meilleurs, surtout qu'ici la terre est bonne. Il y a de l'eau, nous recourons au goutte à goutte et au pivot. Je fais de l'agriculture intensive, c'est à raison de 1800 arbres à l'hectare. Il s'agit essentiellement d'oliviers. Pour le mode d'irrigation, on recourt au goutte à goutte aussi et à l'irrigation par pivot. Dans l'eau en question sont dilués des pesticides et d'autres produits fertilisants. L'extension des superficies agricoles en vue d'améliorer le rendement a été possible grâce au raccordement au réseau électrique.
Il y a 216 périmètres agricoles dans le cadre de la renaturation des terres et de 169 dans le cadre de la performance agricole, mais aussi plus de 700 km de réseaux électriques et plus de 500 km de pistes agricoles et plus de 6600 hectares de périmètre au niveau de la wilaya bénéficiant de l'irrigation à pivot central. En plus des dispositifs et des aides, les agriculteurs ont bénéficié d'un accompagnement technique. Et on vous parle maintenant d'une usine de fabrication de batteries du côté d'Oum El-Bouaghi. Chaque année, 1 200 000 batteries sont produites avec une nouveauté pour l'an prochain, produire des batteries solaires. Cette unité la plus grande en Afrique compte s'orienter vers les marchés internationaux, mais seulement une fois avoir répondu à la demande du marché national. Yasmine Massoudi. C'est la plus grande unité de fabrication de tout type de batteries en Afrique. Située à Oum El-Bouaghi, cette usine compte pas moins de 300 employés avec une capacité de production de près de 1 200 000 batteries par an. La plus grande unité en Algérie, la valeur marchande de notre entreprise peut atteindre les 50%. Des produits fabriqués selon les normes internationales dans des laboratoires spécialisés pour offrir aux clients un produit de qualité. Labo chimie est suivi sur la chaîne, le labo électrique est suivi après qu'on charge la batterie de la formation. Nouveauté pour l'année 2023, la production de batteries solaires destinées à couvrir les besoins du marché national. Nous sommes les premiers en Algérie à nous être lancés dans ce type de production. Nous projetons d'aller vers la fabrication de la batterie lithium d'ici 2024. Des batteries fabriquées localement avec un taux d'intégration de 90% qui sont très demandées sur le marché africain. Nous avons beaucoup de demandes de la part de pays africains, à l'instar de la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Niger, ainsi que des pays européens comme le Portugal. Pour l'instant, on ne peut pas se lancer dans l'exportation avant de répondre à la demande locale. Nous allons consacrer un quota de notre production annuelle pour l'exportation. Nous demandons au pouvoir public de nous octroyer un terrain pour nous permettre d'étendre nos activités. Nous sommes capables d'arriver à produire 3 millions de batteries par an. Le problème reste le foncier industriel que nous achetons à des prix exorbitants. L'unité a déjà réussi à s'imposer sur le marché national et ambitionne d'aller vers l'export après la concrétisation de son plan de développement. Dans le secteur des transports, de nombreux projets ont été concrétisés dans plusieurs wilayas du pays, et ce grâce à l'expertise et aux compétences algériennes. L'exemple ce soir du méga projet du dédoublement de la voie ferrée électrifiée de près de 87 km qui reliera le port de Béjaïa au centre-ville de Beni Mansour, dans la wilaya de Bouera, et dont la cadence, vous le verrez, des travaux est effrénée. Hanan Bouraya et Samira Hadjabar. La wilaya de Béjaïa est un chantier à ciel ouvert pour la réalisation d'importants projets dans les secteurs des transports et des travaux publics, avec notamment le dédoublement et la modernisation de la voie ferroviaire Béjaïa-Beni Mansour dans la wilaya de Bouera sur un linéaire de 87 km. Il s'agit du dédoublement de la voie ferrée reliant la ville de Beni Mansour à la ville de Béjaïa et à la rectification de son tracé. À terme, cette voie permettra aux trains de rouler à 160 km/h. Il s'agit essentiellement d'élever le niveau de sécurité pour le transport de pas moins de 180 000 tonnes de marchandises et de 32 000 voyageurs quotidiennement dans les deux sens. Les travaux de dédoublement de la voie connaissent une cadence appréciable, grâce notamment à la maîtrise des ingénieurs à intervenir sur des sols argileux comme celui de Oued-Soumam. Cette solution nous a permis d'avoir une assise et d'édifier des fondations solides. Dans le même temps, nous avons pu concevoir une infrastructure de base qui peut supporter le poids des trains. D'un autre côté, cela va permettre une libre circulation et un meilleur écoulement des eaux en cas de pluie diluvienne. Des ouvrages d'art qui respectent la nature des sols rocheux de la région. Des tunnels ont été creusés grâce à des équipements modernes avec le renforcement des murs de soutènement et la construction de viaducs. C'est l'un des 8 viaducs que Cosider est chargé de réaliser sur une longueur de 600 mètres. Actuellement, nous sommes au stade de terrassement avant de creuser les fondations de la plateforme de forage. Un projet qui revêt un caractère très important, reliant la ville de Beni Mansour au port de Béjaïa, en passant par la zone industrielle d'Erbo, ouvrant de nouvelles perspectives économiques à la wilaya.
Ce projet nous permettra à terme le transport des marchandises du port de Béjaïa vers les deux futurs ports secs de Borj Bouarerij et El Qsar, ainsi que la zone industrielle de cette dernière. Sans oublier que ce projet permettra aux automobilistes de parcourir les 250 km entre Béjaïa et Alger en à peine 2h30. Avec sa situation géographique stratégique, Béjaïa est en voie de devenir un pôle offrant des perspectives prometteuses dans le secteur de l'investissement qui touchera toute la région. L'actualité sportive à présent, la deuxième journée du championnat arabe de gymnastique qui se déroule à Oran a vu l'entrée en lice ce matin des juniors garçons avec la participation de 4 pays, l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie et la Palestine. En individuel, les Égyptiens se sont adjugés les 2 premières places avec Mohamed Atia et Ahmed Hassan, alors que l'Algérien Riyad Aliouet a terminé 3e. L'Égypte a également dominé le classement par équipe devançant les gymnastes algériens qui terminent à la 2e place. La Confédération africaine de football a dévoilé le calendrier des matchs du championnat d'Afrique des Nations 2023 qui se déroulera en Algérie. Le match d'ouverture opposera les éléments de Bouguera à la Libye le vendredi 13 janvier à 17h au stade de Baraki. Les Verts enchaîneront le mardi 17 janvier avec l'Éthiopie avant de croiser le fer avec le Mozambique le samedi 21 janvier, toujours au stade de Baraki. Et c'est avec cette information que se clôture votre journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à midi avec Emina Zeouf. À 19h, j'aurai le plaisir de vous retrouver. Excellente soirée avec la suite de nos programmes.